Adopte un vieux pour faire progresser ton business, ça aurait pu être son slogan. Mon invité à présent est Houssine Benasser, fondateur de Winside. Salut Houssine. Salut, ça J'espère va? que tu m'en veux pas de cette accroche. Adopte un vieux? Ouais. Non, mais C'est on pas pourrait y mal. revenir. On pourrait y revenir. Ouais, avec plaisir. Alors, on laisse passer le jingle. Restez avec nous, on y revient. Feuille blanche. 40 nuances de Next. De retour à Big, au cœur du chaudron, comme l'a dit Julien Noronha, le patron de la communication de BPI France, le chaudron entrepreneurial. Je suis ravie de te recevoir, Houssine, parce que je me souviens d'un de tes tout premiers pitchs qui a eu lieu dans un endroit aussi peu commun. En effet. C'était le Jamel Comedy Club, C'est ça, sur un programme du School Lab exactement. qui s'appelait, je sais pas si ça existe La toujours, scène. La Scène, et où tu as pitché et où on s'est parlé. C'est ça. C'était il y a 5 ou 6 ans, au moins. C'était en 2019. 2019, voilà. Winside, c'est un organisme qui forme des seniors aux notions du digital. Exactement. Senior. Alors là, vous ne savez pas ce qui est en train de se passer, mais quelqu'un vient de hurler « Adopte un vieux !» En l'occurrence Thomas. En l'occurrence, Thomas Benzazon, mon associé. C'est ça. Nous, en fait, on s'adresse, la typologie de personnes à laquelle on s'adresse, c'est des seniors. On évite de dire le mot senior, tout simplement parce que C'est péjoratif et ça peut être ça met dans une péjoratif. case. Déjà, et puis si on appelle ces personnes seniors, comment doit-on appeler les personnes qui ont 70 ans et plus? Donc nous, le vocable qu'on utilise, c'est personnes en seconde partie de carrière. Donc des personnes qui ont plus de 50 ans, qui ont une expertise métier et qui veulent construire un nouveau projet professionnel, soit par la voie de l'entrepreneuriat, et je trouve que le lieu aujourd'hui s'y prête, ou alors en optimisant leur employabilité. Et pour ce faire, ils viennent enrichir leurs compétences en passant par nos programmes. On a différents programmes qui vont de 2 jours jusqu'à 15 mois, mais ça je pense qu'on y reviendra. Et le but c'est d'acquérir des compétences qui malheureusement n'ont pas pu être captées dans leur parcours professionnel. Leur première partie de carrière. Voilà. Et donc là, c'est le sujet qui s'appelle la formation tout au long de la vie. C'est ce qu'on peut acquérir auprès de son entreprise. Ça fait quelques fois défaut. Et puis, il y a aussi des fois des sujets, malheureusement, qui n'existaient pas pendant leur cursus scolaire. Je pense notamment aux outils digitaux. Aujourd'hui, la plupart des structures évoluent dans un environnement digital assez agile, assez souple. On n'est plus obligé d'être un codeur pour surperformer dans cet environnement. Mais malheureusement, ces compétences et outils n'existaient pas à l'époque. Non. Donc, il y a un trou à combler. Et Winside, une des missions de Winside, c'est d'apporter ces compétences, d'accompagner et surtout d'ouvrir des portes à des environnements qui sont encore trop peu connus de ces personnes en seconde Cette partie de partie de carrière. la population. On a lancé il y a quelques jours un nouveau format qui s'appelle Planté, qui est sur l'échec entrepreneurial. Et notre première invitée dans ce format a déclaré que elle, si elle devait recommencer quelque chose dans sa première expérience, elle prendrait pas des alternants, des juniors, etc. Mais elle s'entourerait directement de personnes qui ont déjà un peu de vécu, un peu de background, qui savent bosser. J'imagine que c'est complètement la philosophie. Oui, c'est complètement la philosophie. Aujourd'hui, il y a pas mal de sujets qui font défaut à ces personnes. Au niveau législation, au niveau mindset aussi. Comment une personne d'une trentaine d'années peut être amenée à manager une personne de 51, 56, 57 ans. Puis il y a aussi pas mal de biais. Il y a pas mal de choses en fait qui ne sont pas réelles. Et c'est des étiquettes que portent ces personnes. Donc le discours que t'as tenu cette personne, je le trouve assez cohérent. Je te dis, faudrait pas non plus aller à l'inverse, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus de profil junior dans une entreprise, parce que ça amène aussi un nouveau regard, ça amène un certain panache, ça a aussi des défauts. Et pareil aussi pour les personnes en seconde partie de carrière. Ça amène de l'expertise, mais ça amène aussi d'autres sujets qu'on pourra peut-être balayer durant notre conversation. Tout à l'heure, à ta place, j'avais Lucie Finet, la directrice adjointe de la mission French Tech. On a parlé de French Tech Tremplin et elle me disait qu'ils étaient très fiers parce que ils avaient signé avec, parmi les lauréats, il y avait des gens qui étaient très jeunes, jusqu'à 59 ans, je crois. Je crois que tu étais par hasard à cette remise et qu'en fait, la personne la plus âgée, tu l'as reconnue.
Ça fait presque storytelling mytho. Ouais, mais en vrai, c'est le vrai. C'est la réalité. En fait, j'ai été convié... C'est l'intonation de ma voix. Non, parce que l'histoire que je vais raconter, elle est quand même étrange. En fait, j'ai été convié par Clara Schiappa, la secrétaire au numérique et à l'intelligence l'IA, artificielle. Ouais. à l'accompagner à Orléans pour fêter ses nouveaux lauréats du programme French Tech Tremplin. Et il s'avère qu'en arrivant, j'ai reconnu une de ces personnes qui était en fait une alumni Winside. Donc cette personne de 59 ans, qui s'appelle Angélique, est passée par nos programmes. Je crois que on a dû la rencontrer en 2020. Elle est passée par nos programmes. Ensuite, elle a intégré School Lab. Parce que le but aussi de notre programme, c'est d'ouvrir des portes. C'est pas seulement de former. C'est très bien de dire qu'aujourd'hui, avec le digital, tu peux trouver du taf, tu peux t'épanouir dans ton aventure entrepreneuriale. Mais toi comme moi, on sait que le réseau, ça reste assez important. Donc au sein de nos programmes, ce que nous faisons, c'est à chaque fois, c'est former et donner de la vision. Apporter de la vision à ces personnes. Et apporter de la vision, ça passe de par des présentations, de structures, d'entreprises, de lieux où l'innovation, les outils sont au cœur des activités. Ce qui fait que, suite à ça, tu peux engendrer du réseau et puis te confronter. On ne dit pas que chez Winside, notre voix est à côté et c'est la seule voix. Justement, bien au contraire, on demande toujours de croiser avec d'autres interlocuteurs. Et ces interlocuteurs, c'est des Fab Labs, c'est des lieux innovants, c'est Station F, c'est School Lab, là tu vois, par exemple, prochaine promo, on va aller chez PwC, on va aller chez L'Oréal, Google. Donc le but, c'est d'acculturer ces personnes à des environnements encore trop peu connus de leur part. Et donc, pour en revenir à Angélique, Serge le mytho, que je suis, eh bien, je tombe nez à nez avec Angélique, et donc moi, j'ai été convié à cette cérémonie, eh bien, pour véhiculer le message que nous portons, c'est-à-dire que la seniorité a toute sa place au sein des entreprises et dans des projets entrepreneuriaux, des projets innovants, etc. Et donc, au moment de prendre la parole, eh bien, je rends hommage à Angélique de par sa présence et je la félicite aussi parce qu'elle est lauréate French Tech Tremplin et donc je souhaite une belle réussite avec son entreprise. En tout cas, c'est une belle histoire, ça. Ouais, très belle histoire. J'aurais pas pu écrire mieux. Que t'aurais pas pu écrire mieux. C'est-à-dire que les scénaristes l'auraient proposé, t'aurais dit non, c'est trop gros. Trop mytho. Mais pourtant, c'est la réalité. Et la réalité aussi, Houssine, c'est comment, en fait, t'informes ces personnes en seconde partie de carrière, comme tu les appelles, de ces programmes, de ces formations, de tout ce que tu mets en place. On a différents partenaires. Un partenaire clé, ça reste France Travail, avec qui on travaille très bien, de par différents programmes qu'on porte avec eux. Et puis aujourd'hui, on est un peu connu sur la place. Donc le bouche à oreille, on a formé plus de 900 personnes. Ouais. On intervient, nos locaux sont à Paris. On a ouvert à Lille en début d'année. Différents programmes, comme tout à l'heure je te l'ai dit, qui vont de 2 jours jusqu'à 15 mois. Et j'insisterai, je vais faire le grand écart. 2 jours, je vais t'expliquer quel est le mindset qu'on a pour créer nos modules. Nous, on est très focus sur le besoin de nos utilisateurs. Le module de 2 jours, il s'appelle la grosse embauche. C'est une contraction de gros hacking et embauche. Et en 2 jours, en fait, on t'apprend à scanner ton persona, c'est-à-dire quelle est la personne qui va pouvoir t'aider dans ta recherche d'emploi. Et après, on fait, désolé, il va y avoir beaucoup d'anglicisme, on fait du scrapping, c'est-à-dire qu'on va avaler ce persona, on va le structurer dans une base de données et on va le solliciter de façon automatisée. Parce que ce qui est le plus important quand tu es dans une recherche d'emploi, c'est pas d'envoyer des mails, c'est d'être devant, comme on est là tous les deux devant l'un de l'autre, et de montrer quelles sont les compétences pour intégrer ta structure. Donc là, tu vois, ça a une double vertu. Tu montes en compétence sur le digital et en plus... Et c'est actionnable tout de suite. C'est pas juste, exactement. On t'a mis dans une salle pendant 2 jours à t'apprendre à faire ton CV. Exactement. Et donc là, le contrat est rempli, on monte en compétence sur le digital et en plus, ça sert à ta recherche d'emploi. Et puis là où on est assez fiers et là où le monde de l'entreprise ne nous attendait pas toujours, c'est qu'on fait de l'alternance. Aujourd'hui, on propose de l'alternance avec un module de 3 mois de formation suivi de 12 mois en entreprise. Et ça, avec différents partenaires. On le fait avec des entreprises qui manipulent les outils no-code Microsoft. Et on le fait aussi avec des outils classiques. Je ne sais pas si je dois dire classique, parce que des fois, on s'enferme un peu dans notre écosystème. Je ne sais pas si Notion, Airtable, tout ça, c'est du classique. En fait, c'est classique dans nos écosystèmes. Voilà, donc parce que même moi, quand j'ai des alternants qui arrivent de grands groupes, ils me regardent comme ça en me disant « Mais de quoi tu parles ?» Mais par contre, l'essayer, c'est l'adopter. Voilà.
Donc du coup, on a deux segments. Donc un qui t'invite à intégrer l'écosystème startup, ouais. et l'autre qui t'invite à intégrer des structures entre guillemets plus classiques, mais toujours avec ce même mindset, c'est-à-dire être en capacité de produire avec des solutions digitales tout à fait abordables sans maîtriser un langage informatique. Ta mission, Houssine, elle dépasse simplement ton produit et ta formation. Elle va au-delà d'une nouvelle vision de la société, aussi de mieux incorporer ces profils dans notre futur, dans nos innovations. Ça passe par le progrès de la société. Est-ce que tu as un rôle aussi un peu de lobbyiste pour faire bouger les lignes d'un point de vue législative, mais pas que, sur cette employabilité, mais aussi, tu vois, sur ce sujet des alternants, par exemple, en fonction de l'âge, etc. L'entreprise, elle écoute pas pareil. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu essaies de te battre également, ou de faire entendre ta voix? Tellement. Tellement. Je pense que c'est un combat de tous les jours. Tu as rappelé la date à laquelle on s'est rencontrés, donc 2019. 2018, je pense. 2018 peut-être, ouais, même. 2018, au moment où je pitch, je pense que j'ai jamais vu autant de pouces levés, c'est-à-dire bravo, c'est génial ce que tu veux faire, ce que tu fais, ouais. Et après il se passe rien derrière. Ouais. Il y a rien. Tu t'as beau dire aux gens, ouais, t'as levé ton pouce, c'était top apparemment, mais qu'est-ce qu'on fait? Bah continue. Ok. Pas continuer. J'ai continué, et après il y a des acteurs qui ont entendu le constat qu'on portait. Premier acteur, c'est France Travail, Ville de Paris. Ville de Paris, il faut quand même leur redonner cette lumière parce qu'ils nous ont permis de lancer nos premiers programmes. Et eux avaient conscience aussi que sur le périmètre parisien, tu avais ces personnes donc en seconde partie de carrière qui étaient mis sur la touche. Donc ils nous ont un peu portés. Et c'est ce qui nous a permis de concrétiser la vision qu'on avait. Et après ça, en fait, ça a commencé à s'enchaîner. Mais aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, notamment au niveau législation. Je pense que tu l'as un peu évoqué dans ta question. Aujourd'hui, tu veux prendre quelqu'un... Bon, ça, ce que je dis là, c'est valable jusqu'au 31 décembre. Jusqu'à présent, tu voulais prendre un alternant. S'il avait 26 ans ou moins de 26 ans, tu avais une aide de 6 000 € par an. Sur la première année. Sur la première année par an. Tu veux prendre une personne qui sort de nos programmes, d'autres programmes, mais qui est plus âgée. Ah, t'as pas cette aide-là. Ouais. Et en plus, tu le payes au taux plein. Donc, tu vois, c'était pas très, très équilibré. Moi, je suis très déçu, mais je pense qu'il y a une réalité économique, budgétaire au niveau national qui fait que cette aide n'existe plus. Je suis déçu pour ces profils moins jeunes qui vont peut-être un peu plus galérer pour trouver des entreprises. Mais j'aurais voulu que cette aide soit adossée ces profils plus âgés. Des profils plus âgés. Ouais. Faut quand même dire qu'il existe une aide qui est octroyée par France Travail, qui est de l'ordre de 2 000 €, ce qui est pas négligeable. Mais on joue pas avec les mêmes cartes. Donc en effet, tu as beaucoup de, je sais pas si on peut dire travail de lobbyiste, mais d'évangélisation. Ouais, d'évangélisation, de faire prendre conscience aussi que, surtout dans l'écosystème dans lequel on s'inscrit, apparemment le mot innovation, il est au cœur de pas mal d'entreprises. Moi, je trouve ça très drôle de vouloir innover avec toujours les mêmes profils. Donc ça veut dire que quand tu as un problème, si tous les profils se ressemblent, normalement tout le monde va aller dans le même sens. Je trouve qu'être confronté à se challenger avec des profils différents, je trouve que ça a quand même du sens. Et la preuve en est, je vais rebondir sur le témoignage que tu as eu de cette personne qui t'a dit si c'était à refaire, peut-être que je me positionnerais davantage sur des profils un peu plus seniors. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre les deux, mais je pense que tu peux pas trouver les solutions demain avec les mêmes profils. Pour moi, je sais pas. C'est la diversité aussi qui permet la richesse de... Ouais, ça fait un peu plan-plan de dire ça, mais je pense que à une certaine dose, c'est la réalité. Si tout le monde se ressemble, on sort tous des mêmes écoles. Je la cite, ça fait 2 fois que je la cite aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai aussi citée avec Lucie, mais c'est Jade Francine qui disait qu'on arrête de créer des clones, en fait. Au début, quand on s'est rencontrés, il y avait ce fameux stéréotype du start-upper, Veja, Mac, etc., qui jouait au baby-foot. Ouais. Là, c'est un peu moins vrai, on s'est un peu calmé sur ces sujets-là. Mais même s'il y a plus ces stéréotypes très visuels, quand tu échanges avec cet écosystème, on se ressemble beaucoup. Donc je trouve ça particulier, mais il y a des initiatives qui sont portées par différentes structures qui invitent justement à toucher du doigt ces nouvelles méthodologies, ces nouvelles compétences. Donc il faut continuer dans ce sens-là. Mais sur le sujet des seniors, et puis le dernier point, mais on pourrait parler pendant des heures sur ce sujet. Tout à l'heure, je te disais qu'il y avait des biais.
un des billets, je pense, qui a effacé, c'est un senior, ça coûte cher. Ouais. Oui. Ça te fait gagner du temps. Voilà, dans la balance, je pense qu'il faut mettre le côté expérience. Je pense aussi qu'il faut mettre le côté opérationnel, temps gagné, etc. Et puis aussi, il faut parler avec le senior. Parce que le senior, arrivé à un certain âge, peut-être que son appart, il est déjà payé. Peut-être que les enfants, sont dans des études supérieures, ils ont même trouvé déjà un job. Donc, il a peut-être pas besoin du salaire que tu imagines. Donc, avant, je pense, d'avoir ce parti pris, je pense qu'échanger, ça peut pas faire de mal. Pour casser un certain nombre d'idées reçues. Exactement. Pour faire progresser la place des seniors. Pour revenir sur le thème de Big, tu as vu ça? Revenons au thème. Toi, Houssine, comment tu progresses au quotidien? C'est quoi qui te fait progresser? De parler avec tout le monde. Ouais. C'est-à-dire que il y a un sujet sur lequel je suis assez fier, c'est de pouvoir échanger vraiment avec tout le monde. Je pourrais croiser là une dame qui me demande cette direction, que je pourrais parler 15 minutes avec elle. Je pense que tu peux faire des analogies sur différents sujets que tu traites, des problématiques, en parlant avec certaines personnes. Ouais. Donc ça c'est super important et je suis assez fier moi de pouvoir parler avec toi, avec des CEO qui ont réussi, mais aussi par exemple avec un ouvrier, un mec qui a pas de taf. Et ça, je trouve que c'est assez important pour pouvoir déjà rester très terre à terre et puis aussi pouvoir s'inspirer du parcours des autres. Moi, je suis assez éponge. J'aime bien échanger, j'aime bien écouter. C'est comme ça que tu t'apprends et que tu trouves des nouvelles idées, et que tu te dis tiens, on pourrait faire ça. Ouais, exactement. C'est en allant voir un peu ailleurs, en me disant tiens, est-ce que nous sur notre segment, on pourrait pas implémenter cette façon d'opérer, cette façon de voir les choses, et c'est comme ça qu'on déroule. Ouais. L'échec, Houssine, est-ce que certains de tes je vois que tu vois quelqu'un qui te sourit, vous souriez. L'échec, c'est aussi ce par quoi certains sont passés dans ton programme. Comment vous le traitez, ce sujet? C'est une très bonne question, parce que ça, c'est pas à minimiser. En fait, nous, on a un module sur ce sujet-là. Ouais. En fait, je pourrais quasiment refaire un podcast avec vous. En fait, j'ai tellement entendu d'histoires de personnes échaudées. Non, mais sur cette thématique-là, mais avec plaisir, j'ai entendu tellement de personnes froissées, échaudées par le monde du travail, avec une telle violence qu'on était obligé rapidement de mettre un module sur ce sujet-là. En fait, on fait du codev et on a une personne spécialisée sur le sujet qui intervient. Et en fait, ce qui ressort dans notre programme, nous on a un programme qui fonctionne très bien, qui s'appelle Nos Codeuses. C'est un programme de 2 mois. Il n'y a pas d'alternance, c'est juste 2 mois. Et en fait, tu viens acquérir ces compétences. Ce qui fonctionne bien, c'est la dynamique de groupe. Le fait de sentir aussi que, non, c'est pas isolé dans ce que tu vis. Ce que tu vis, c'est ce qu'ont vécu d'autres personnes avant, et malheureusement, d'autres personnes vont le vivre. Et il faut pas avoir un effet tout est de ma faute. Il y a peut-être des choses qui ont mal été négociées, il y a peut-être des choses où tu peux peut-être t'en vouloir, mais dans une situation, on est plusieurs, au minimum 2. Donc nous, ce module-là, c'est pour te dire, dans un module de 240 heures, c'est 12 heures. C'est 12 heures où, avec différentes steps, tu vas justement revenir sur ton parcours, tu vas essayer de le narrer, tu vas essayer de voir quels ont été les éléments bloquants de frustration. Digérer, exactement. À ta place, tout à l'heure, il y avait Jade Maréchal, encore une Jade, qui est championne d'escrime, et elle expliquait elle donne des conférences en entreprise, et elle expliquait que l'échec, en fait, il faut que ça sorte, il faut l'écrire, il faut le verbaliser, il faut le digérer, quelle que soit la méthode qu'on utilise, pour pouvoir passer à autre chose et en sortir grandi pour faire autre chose. Ouais, moi je peux être qu'aligné avec ce qu'elle vient de dire. Je pense que déjà verbaliser, quelle que soit ta situation, poser des mots sur ce que tu ressens, c'est pas toujours évident. Donc complètement aligné avec Jade, c'est ça son prénom ? Ouais. Complètement aligné avec Jade. Et puis après, il y a souvent, mais alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais on entend souvent que par exemple aux États-Unis, l'échec est très valorisé. Chez nous, en Europe et plus particulièrement en France, ça l'est un peu moins. T'es un peu honteux de ce qui t'est arrivé. Je pense qu'il faut pas l'être, et puis je pense qu'aussi il faut avoir conscience d'une situation dans son globalité, avec l'ensemble des parties prenantes. Et toi, quelle est ta part de responsabilité ? Et si tu peux gommer quelque chose, pourquoi pas essayer de le gommer ? Avec ces mots comme ça, c'est très facile à dire. Dans la réalité, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Je propose qu'on lance le jingle Moi Président.
Houssine, demain, tu as les clés du pays. Quelle est la première mesure que tu prends? C'est une bonne question. Ça. Quelle mesure je prends? Déjà, celle qu'on a évoquée tout à l'heure, Ouais. de remettre sur un piédestal l'ensemble des personnes qui sont dans une phase de construction d'un nouveau projet pro. Je trouve ça très particulier. En plus, en ce moment, pour ceux qui lisent les médias, moi forcément j'ai un parti pris. J'ai un parti pris. Je suis très vigilant sur ce qui s'écrit sur le sujet personnes en seconde partie de carrière. Donc en ce moment, tu as beaucoup d'articles sur ce sujet. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Donc je mettrai moi sur un piédestal toutes les personnes qui sont à la recherche d'un emploi ou dans une phase entrepreneuriale. Je pense que sur l'entrepreneuriat, tu as peut-être moins de freins à l'entrée. Le seul sujet peut-être qui manquerait sur l'entrepreneuriat, c'est des rôles modèles. De se dire, regardez cette personne, à 50 ans, elle a tout claqué. Elle a déroulé, elle avait un bon plan. C'est peut-être ça qui manque et je suis sûr que ça existe. Et puis aussi, sur l'entrepreneuriat, il y a un truc assez dangereux. L'entrepreneuriat, c'est une très bonne école, mais il ne faut pas oublier que c'est très dur. Et je pense que des fois, on fait miroiter pas mal de choses sur le rôle des l'entrepreneuriat. médias aussi. Ouais. On montre beaucoup d'entrepreneurs à succès, le côté paillettes. Exactement. Mais il n'y a pas que le côté paillettes dans Non. l'entrepreneuriat, loin de là. C'est très très dur. Donc, si j'étais président, pour répondre à ta question, voilà la première mesure que je mettrais en place. Eh bien, merci. Et je propose de lancer la deuxième rubrique qu'on a amenée dans nos valises à Bercy. Waouh! Houssine, est-ce que tu peux nous partager une de tes plus grosses claques que tu as eues et ce que tu en as tiré comme enseignement? Une des plus grosses... Alors, au niveau de... Je vais parler au niveau du inside. Au niveau du inside, c'était le premier contrat que je devais faire avec France Travail. Où, en fait, j'avais rencontré une personne qui avait pas mal de responsabilités chez France Travail et qui m'avait laissé penser que tout pouvait se dérouler facilement. Selon le plan du PowerPoint. Sauf qu'à un moment, j'ai rencontré ce qu'on appelle un responsable achat. Ah. Et ça s'est pas du tout passé Ils comme n'avaient prévu. pas pris « Je choisis la French Tech » encore. Non, il n'y avait pas « Je choisis la French Tech ». D'ailleurs, parlons après de la French Tech, parce que j'aimerais bien parler de French Tech, justement. C'était Mais prévu. c'était... merci. Et ça, c'était une bonne claque parce qu'il m'a fait tourner en rond pendant, je dirais, 3-4 mois. Et 3-4 mois à l'échelle d'une entreprise, quand tu commences, c'est beaucoup. très chaud. Ouais. C'est très chaud. Donc ça m'a servi de leçon. Après, je pense que j'étais très fleur bleue, très naïf, parce que à l'époque, je misais que sur cet interlocuteur. Donc je devais être vraiment très en confiance avec cette personne pour au final un no-go. Mais ça m'a excité. Enfin, moi j'ai un petit truc. Enfin, quand on me dit, alors ça fait un peu MeToo, mais quand on me dit non, ça m'excite. On pourra le retirer, ça? Ouais. En tout cas, on n'en fera pas un short. mais vraiment, en fait, le côté ça a foiré. Ouais. Je me suis dit, je suis sûr qu'il y a moyen. Ouais. Et Ça donc, te donne la niaque de recontinuer, on te ferme la porte, tu vas rentrer par la fenêtre. ouais, voilà, mais pas de façon têtue. J'étais sûr que ce que je proposais Correspondait aux besoins. répondait à un besoin. Ouais. Donc, je ne comprenais pas pourquoi un interlocuteur pouvait bloquer toute la situation. Ouais. Donc, j'ai trouvé un autre chemin. Mais ça m'a servi de leçon. Maintenant, en général, j'essaie de lancer plusieurs pistes. Pour arriver à ton but. Ouais, exactement. Tu es très investi dans la French Tech. Oui. Paris, Grand Ouais, Paris, ouais. avec Alexandra André. Tu veux Exact. nous en parler? Exactement. Ouais, belle rencontre, Alexandra. Auparavant, avec l'ancienne présidente aussi, c'était une belle Charlotte, une belle rencontre aussi. Et en fait, j'ai intégré le board de French Tech Grand Paris avec un sujet, qui va pas être une grande surprise. Hein. Moi, c'était l'emploi des seniors. Donc, je suis un peu monsieur senior. Et donc, Tu fais avec vraiment pas ton âge. pas mal. Et donc, du coup, c'était de porter en fait un discours et d'essayer, là on revient sur le côté évangéliser un peu l'écosystème. Donc ça a commencé par un constat. Le constat il est dramatique. On a lancé en fait un questionnaire auprès des différentes structures tech en Ile-de-France et en France. Et le constat il est très chaud. Hein. Le constat c'est tu as 7% des entreprises qui ont un collaborateur de plus de 45 ans et tu as 2% de ces boîtes qui ont un collaborateur de plus de 50 ans.
Donc partie là, tu vois qu'il reste un peu de... Il y a du progrès à faire. Ouais, là le progrès, tu peux le placer. Il y en a à faire. Et donc après, on s'est dit, quelle étape, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Donc on a créé une charte senior qui a été signée, et puis ça a été assez vite, parce que ça date de fin 2023. Donc septembre 2023, on crée une task force avec différents interlocuteurs, à la fois des VC comme Serena, des entreprises comme Evaneos, des consultants, Maximis, pas mal de structures, en fait des acteurs assez différents, pour essayer d'aller vers une direction qui est comment on peut intégrer davantage de seniors dans nos entreprises tech. Donc ça, on est en septembre 2023, on déroule l'étude. Le 28 janvier 2024, on présente cette étude à Bercy avec Jean-Noël Barrot. Oui. Qui est alors secrétaire d'État du numérique. Exactement, à Bercy. Après ça, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On décide de créer une charte senior. Ouais. Cette charte senior, on l'a fait signer par pas mal de structures. Je vais citer les plus connues, Swile, Malte, Evaneos, bien sûr. Elle dit quoi, cette charte? Cette charte, elle est en 12 points, et elle t'invite en fait à être peut-être plus regardant dans tes mécaniques de recrutement. Okay. Et pardon. Et après ça, on a créé donc le premier atelier, parce que en fait, signer une charte, tu peux le faire pour la brand en fait. Dire ok, j'ai signé la charte French Tech senior, je suis friendly senior. Et tu mets le label sur ton site. Voilà, tu mets le label sur le site, tu connais. Voilà. Mais on a voulu aller plus loin en se disant qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut accompagner, comment on peut les engager, les accompagner. Et donc on a fait notre premier atelier. En septembre 2024, tu vois, en un an en fait, on est parti d'un constat, et en une année, on était avec l'ensemble des DRH des signataires de cette charte dans les locaux de Malte, et bien pour déjà se dire, encore une fois, se regarder les uns les autres et se dire, finalement, je pensais que j'avais pas beaucoup de seniors, je suis pas si mal que ça. Ouais. Finalement, j'en ai pas, et je vois qu'à côté il y en a pas aussi, c'est pas dramatique, mais ma volonté, c'est quand même d'aller vers cette direction-là. Et donc, on a commencé à travailler tous ensemble avec de l'intelligence collective, différents ateliers. Et la fréquence qui a été définie avec l'ensemble de ces DRH, c'est de se voir de façon trimestrielle pour pouvoir travailler, se donner des tips et poser ses premières briques et surtout mesurer le travail qui a été effectué et les accompagner sur ce sujet. C'est super, on a bien fait de parler de ce sujet. Ouais, en tout cas, c'est un vrai enjeu en fait. Pour un vrai enjeu, pardon, en français correct, un vrai enjeu pour l'économie aussi et pour ces personnes de se rendre d'abord pas l'impression que t'as passé 45 ans et t'es plus utile en fait, en termes de valorisation. Ouais, en termes de valorisation et puis surtout ils ont des expertises métiers. Oui. Ils ont de réelles expertises, quel que soit le niveau de scolarité, quel que soit le niveau CSP+, moins, un peu moins, ils ont une vraie expertise. Et il faut pas oublier que les boîtes, déjà demain on sera tous seniors, arrivé à un moment ou à un autre, on va être seniors. C'est un donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, ces entreprises je cherche mon mot, elles ont investi, Ouais. Elles ont investi pendant un bon nombre d'années sur ces personnes-là. La valeur de l'entreprise, la mission, les process, etc. Et en fait, ce qui manque, c'est juste de l'échange intergénérationnel. Là, depuis tout à l'heure, on est sur le volet B2C. Nous, notre volonté, c'est aussi d'accompagner des entreprises avec leurs collaborateurs de plus de 50 ans. Et de les faire continuer à les faire grandir. Exactement. Et de leur trouver une vraie place et pas celle du placard. Exactement. Et donc, du coup, on a une offre pour le B2B où on accompagne en 3 étapes. C'est-à-dire, les 3 étapes, c'est très simple. C'est déjà d'échanger avec les gens pour comprendre comment ton métier a évolué. Donc, c'est de faire de l'échange intergénérationnel. La deuxième étape, c'est une fois que tu as pris conscience que ton métier a changé, mais que toi aussi tu as des choses à apporter, c'est d'apporter des compétences. Puis la troisième, c'est d'avoir une cartographie pour pouvoir designer ta seconde partie de carrière au sein de ton entreprise. Et ça, c'est un outil qui sert à la fois les RH et les collaborateurs depuis 50 ans. Ils peuvent travailler ensemble sur ce projet de vie sans que ce soit imposé. Exactement. Oussine, je vois l'heure qui tourne. En tout cas, j'ai envie de dire à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent que tu es l'homme qu'il faut contacter si on veut parler
non pas seniorité, mais deuxième partie de carrière, comment on fait. Ça fait longtemps que tu travailles sur ce sujet avec passion. Donc contactez Houssine et suivez-le sur Winside. Et pour boucler la boucle, en 2018, dans ton jury, tu avais Ty Chris qui était en face de toi. Sache que ce matin, il était aussi à ta place. Ok. La boucle est bouclée. Okay. Salut-le. Merci Houssine. Merci à toi. À bientôt. Feuille blanche. 40 nuances de Next.